Mais passons à la pratique. Donc sur la vidéo, bien sûr, je vous mettrai tout le plan. Alors, les Ki-On de 8e Kyu. On commence par un travail très simple. Position visée par cet examen, le Zen Utsudashi, la position première. D'accord, je dois pouvoir, les gens, ceinture noire, membres du jury qui viennent vous évaluer, doivent pouvoir constater que vous êtes en bonne voie d'acquisition de cette posture. Bien sûr, vous ne devez pas maîtriser tous les fondements tels une ceinture noire, mais on doit pouvoir, par exemple, voir qu'une personne se place bien comme ceci et n'est pas en train de travailler systématiquement comme ça, d'accord, avec la jambe avant qui n'est pas engagée dans l'axe de la posture, mais il faut au moins se trouver engagé dedans probablement. En fonction bien sûr des capacités de souplesse, la posture peut déjà être avancée ou encore en création au niveau de la basseur, puisque tout dépend bien sûr de vos capacités musculaires. Et quand on présente un passage ceinture jaune pour un adulte, ça représente environ 4 à 6 mois de pratique. Pour un enfant, ça peut être 1 an. Mais évidemment, c'est assez dur physiquement d'avoir déjà l'habitude de la posture. Donc, mais les principes doivent être dedans. Le premier Ki-On, d'ailleurs, de l'enchaînement, consiste en un déplacement en Zen Utsudashi afin d'installer ces principes avant de rajouter les exercices dessus. Par commodité, je vais employer la jonction des tatamis rouge et vert afin de montrer le placement des pieds. C'est une manière de s'exercer qui peut être prise chez vous pour mieux comprendre les postures et mieux vous situer par rapport à elles. Évidemment, si au début on va avoir tendance à regarder ses pieds, il faut perdre cette habitude et essayer d'abord de se placer, donc de faire plusieurs déplacements sans regarder pour ensuite vérifier si on est bien dedans, d'accord, s'il s'agit de créer la proprioception de sa posture. Ça, c'est un travail à faire en fonction de tout un chacun. Quelqu'un qui a une bonne proprioception va l'avoir plus vite. Quelqu'un qui a une proprioception plus moyenne, eh bien, va mettre plus de temps à acquérir cela. Alors, très rituellement, quand je commence mon travail de Ki-On, je vais le montrer dans l'autre sens, je commence par un salut. Salut mon Ki-On, là, position Ezokodashi, pied parallèle, hein, comme faire la vidéo Yen Shodan où on en reparle. Le Kama était, je descends la jambe gauche, ici Morote Gedan Barai, je place les bras sur le côté, relâchez, ne pas les lever trop haut, laissez les épaules se relâcher. Pour apprendre, on travaille un système de courbe. Je vais ici et je place en déplacement. C'est le genou qui s'engage en même temps que le pied. D'accord? Vous n'allez pas jeter votre pied et puis de venir comme ceci. D'accord? Il faut venir en même temps. Alors ça, c'est une finalité. D'accord? Là, j'essaie d'avoir les orteils toujours bien engagés vers l'avant, même s'il est normal d'avoir une légère ouverture du pied arrière. Elle dépend de votre souplesse. L'ouverture doit être légère, elle ne peut en aucun cas être à 90 degrés et empêcher votre hanche d'être facilement de face. D'accord? Je déplace. 5. Et oh. Oh. Mawate. Alors le Mawate consiste en un déplacement sur la même ligne de mon pied arrière. Je dois transférer mon poids et replacer les orteils vers l'avant. Je vais donc changer mon axe. Je reviens ici, là, et je retravaille mon Ki-On. Ich, Mi, Sa, Chi, Go, Mawate, et Yo. Chaque ligne de Ki-On se termine avec un Ki-Ai. Mais dans l'immédiat, ne le produisez pas tout de suite. Bien souvent, quand on me demande de faire le Ki-Ai, on agit par imitation et en fait on fait un cri avec la gorge. Le Ki-Ai, le Ki va venir de l'expiration. Donc quand vous ferez
vos efforts. Par conséquent, gardez ça en réserve. À la limite, quand vous travaillez calmement, faites, moi j'ai exagéré, mais faites un petit cri profond en contractant les abdominaux, mais léger, très léger. Maintenant, sur ce travail-là, on va déposer la technique. On commence par Otsuki Chudan. Donc elle fait partie de l'exercice. Otsuki Chudan, là, consiste à placer le corps dans l'axe de libérer un Tsuki à hauteur du plexus solaire. L'épaule doit être détendue, relâchée, le bras dirigé vers l'avant. Les deux kento, donc les deux boules qui se trouvent ici quand je ferme le poing, dirigées vers ma cible. Le poing est centré par rapport au corps. Et pour donner plus d'indications au niveau de ma cible, j'ai mon cou qui est environ dans mon extension, un petit peu en arrière, à mi-chemin entre le genou et le bassin. Quand je n'essaie pas, je ne peux pas me trouver comme ceci. Ça signifierait que je suis déstabilisable. Le but du triangle, c'est de trouver l'équilibre dans l'exécution technique. Par contrario à des techniques peut-être en combat où on profiterait de l'inertie des points pour atteindre l'adversaire. Ici, de trouver l'équilibre de la technique. Donc Otsuki Chudan. Kamaite Gedanbarai. Notez aussi le retour du point vers l'équité. Le point qui a tourné, le pouce est vers le haut et qui reste proche de mon corps. Épaule, coude, bras relâchés. Ich, ni, sa, shi, go. Ya! Mawate. Ich, ni, sa, shi, go. Hello! Mawate. Et yo. Yame. Yas. Chaque fois que je fais mon déplacement, j'expire et au moment de verrouiller, j'augmente la contraction de ma respiration pour laisser filer l'ensemble et tout de suite, je me relâche. Encore afin de pouvoir redémarrer. Le deuxième kion, Otsuki Jodan, consiste au même travail, mais à placer le tsuki au niveau de votre menton. L'épaule n'est pas plus engagée que pour le Tsuki Chudan. Il faut juste laisser une partie de l'épaule s'engager et ne pas sortir l'articulation de son support. Sinon le poing n'est plus soutenu par le corps. Quand je suis là, je peux avoir un soutien parce que l'épaule s'appuie sur l'ensemble de la structure. Si je pousse trop loin, je n'ai plus ce soutien-là. Et ce qui veut donc dire que quand je vais commencer à projeter rapidement, mon corps va compenser. On va devoir crisper pour empêcher le point de partir. Et donc, en réalité, même si j'ai l'impression de jeter bien loin, on pourrait penser que si je peux toucher quelqu'un en étant loin, j'ai un avantage, ça s'appelle la longe. D'accord, c'est pas faux, mais si, quand je donne mon coup de poing, je le projette trop loin, de sorte que mon corps est obligé de contracter en arrière pour bloquer le déséquilibre provoqué par le déplacement de mon poing, en réalité, contraction, ça va ramener votre énergie vers l'arrière. Et du coup, en fait, vous n'aurez rien. Vous aurez juste la sensation d'avoir été puissant à un moment donné, mais en fait, votre corps, il va plus rien en bout du poing, garder dans l'axe. Alors ça, c'est important de ne pas aller trop loin. Équilibre pour le Zenbutsu aussi, 60-40. Vous devez garder dans votre déplacement, je vais travailler plus doucement, ce qui vous donnera des corrections. Kamaite,
et j'essaie de garder bien mon pied arrière en contact avec le sol au moment du travail. Ni. Et je n'ai pas levé mon talon, commencé à bouger, j'ai vraiment forcé cet équilibre-là. Il ne s'agit pas de jeter ma jambe loin comme ceci, perdre l'équilibre, voilà, pas fait exprès. Il s'agit d'agglomérer la puissance et de la libérer de l'autre côté, tout en restant bien stable, bien en soi, bien relax. Chi, go, mawate. Cette gestion de votre corps, elle est essentielle à comprendre, même chez les débutants, très vite, pour ne pas rentrer dans l'exagération. Car l'exagération, elle va vous égarer. Je travaille. Ich, ni, sa, chi, yo, mate. Ok, très relax. Fausse. Donc, déjà ici, pas mal d'informations pour vous donner le compte-goutte sur les kions de base pour bien évoluer. Au niveau des deux kions les plus, on va dire, offensifs, même si je peux me défendre avec un tsuki, hein. On vient m'attaquer et m'agripper, je peux me défendre avec un tsuki. C'est pas interdit, mais comprendre dans ces deux kions-là, puisque le tsuki va loin, en fait, je pense que là, je devrais vérifier, mais la signification du tsuki n'est pas d'aller forcément frapper, mais d'aller chercher plus loin. Il faut que vous exploriez votre maximum d'extensibilité sans rentrer dans une zone de péril. D'accord? Donc comprenez, je peux toujours sortir de ma zone de sécurité, malgré tout percuter l'adversaire et lui infliger suffisamment de dégâts pour qu'il me laisse tranquille. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne me suis pas mis en danger. D'accord? Je dois trouver ma zone où je suis à 100% encore safe, que si maintenant on agit sur mon point, je peux récupérer vraiment au maximum cet outil pour pouvoir le rajouter après dans le combat. Si quand je suis ici, je frappe un peu mon adversaire, mais en même temps lui me frappe dans le cou et je prends un impact et le bras est moins capable, je vais être moins habile pour me défendre. Si quand je suis là, j'ai pu ramener et l'adversaire n'a pas su m'atteindre ou me faire mal ou m'a touché mais ne m'a pas gravement blessé, mon bras reste toujours opérationnel. Donc trouver l'équilibre, c'est ça, c'est rester opérationnel le plus longtemps possible. D'accord? Ensuite, aussi, je dois bien comprendre que si je fais ceci, on voit bien dans la posture là que je suis facilement déracinable, facilement faible quand je déforme là. Là, je reste droit dans mon travail. Il est évident que si je combats, je vais être un petit peu plus souple, un petit peu plus relevé. Mais l'idée est de trouver le bon équilibre dans le travail. Et les tsuki aident beaucoup à ça. Donc même pour les plus habitués, c'est très bien de revoir ce travail-là. Le travail de défense, Ageuki, on retrouve dans le premier kata. D'accord, il y a tout un développement du travail qui est présenté dans la vidéo numéro 1 pour acquérir le mouvement sur place sans trop chercher. L'Ageuki, les blocages uke aussi ne doivent pas être trop loin. On a tendance à trop éloigner de son corps le bras. Il faut vous imaginer que devant vous, vous avez éventuellement une allonge. D'accord, et au plus on est loin de son corps, au plus le bras est faible. D'accord, et donc un bras comme ceci est très faible pour résister musculairement. Si je devais porter quelque chose de lourd, je porterais proche de moi. Le bras doit rester assez proche, où il peut, jusqu'au dernier moment, dévier de la cible. Le bras il passe très proche du corps et il y a une extension au final pour repousser l'énergie qui vient vers nous, vers l'arrière. Je rappelle l'énergie cinétique. Et ce n'est pas un truc mystique.
Alors, ça m'a été là. Je prépare mon mouvement, je fais mon déplacement et je place. D'accord. Toujours, je garde la rigueur d'avoir les pieds bien ancrés au sol. C'est pour, si les débutants, on ne vous fait pas travailler tout de suite sur le Gyakutsuki, c'est pour que vous vous concentriez plus facilement sur les jambes. D'accord. La plupart des gens veulent se concentrer sur les bras. Les bras, ils ne servent à rien. S'il n'y a pas de structure pour les supporter, les bras, ils sont morts. D'accord. C'est comme la natation. Le pignouf qui bouge ses bras sans bien bouger les jambes, à un moment donné, il est fatigué, il ne tient plus et il se noie. Ben, ici, c'est la même chose. 5. Shi. Go. Yo. Mawate. Ich. Ni. 5. Shi. Go. Yo. Mawate. Yo. Yame. Yasi. Après ce kion-là, quatrième kion, mais deuxième kion de défense, le Soto Uryuke. Soto Uryuke, là. Épaule relâchée, armée près de l'oreille, déplacer l'ensemble ici du corps pour provoquer le blocage et rotation vers le moment du point, comme vous l'avez fait. Rotation au niveau du bras. Important de ne pas jeter l'épaule et le poing comme si on avait un frisbee. Non, c'est l'ensemble du corps. Ok. Et je ne pense même pas qu'au frisbee, ça marche bien de jeter uniquement le poignet. Il faut aussi donner l'inertie du corps et soutenir le frisbee pour qu'il tourne. Donc, je dis bien un frisbee, mais peut-être que les pratiquants de frisbee vont me dire de dire ça. D'accord. Il faut là travailler avec l'ensemble du corps. Après certains, on pourra, une fois qu'on sera bien à l'aise, on pourra ouvrir un peu plus. Mais attention que ouvrir signifie parfois qu'on veut engager trop l'épaule. Donc, en termes de kion, 10. Amai. Ish. Ish. Préparez. Ni. Préparez. 5. Préparez. Shi. Attention de ne pas ouvrir votre pied avant. Préparez. Go. Mawate. Ich. Ni. 5. Shi. Yo. Oh. Mate. Et yo. Blocage suivant. Uchi Uryuke. Il fonctionne un peu à l'opposé du Sotoke. Le Sotoke s'arme là, le Uchi, il s'arme plus bas. Le coude doit rester très proche du corps dans l'exécution. D'accord? Armé, 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 tourner et au final, étendre pour sortir l'énergie sur le côté. Ne pas chercher une longue courbe. La longue courbe va avoir pour effet systématique d'éloigner votre coude et d'avoir un bras comme ceci. Beaucoup de karatékas font cette erreur. Finalement, le rushi ne leur sert pas à grand chose. C'est à cause de l'image qu'on a que le mouvement part du corps vers l'extérieur. On pense qu'il faut aller heurter absolument par là. La force du corps ne marche pas comme ça. Le corps, il est fort ici. Il n'est pas fort comme ça. Je suis pas excessivement, je peux m'entraîner, je ne suis pas excessivement fort par là. D'accord, je vais gérer beaucoup plus de force vers moi que sur le côté. Et le mec qui arrive à gérer les gars avec tellement il est fort, il est encore plus puissant là. D'accord, c'est tout. Moi je sais faire, mais ici, plus fort devant, c'est tout aussi. D'accord. Donc, réellement, on est actif très puissamment
dans cet axe-là. C'est notre axe opérationnel 100%. Une fois qu'on sort de cet axe-là, on perd des pourcentages. Même si on est très fort et qu'on est peut-être capable de soulever 2 personnes comme ça, les 2 personnes, là, elles sont faites mal, elles sont carrément foutues. Alors, oui, ça c'est l'idée. Et tous les mecs qui sont balèzes, ils ne prennent pas leur gros sac quand ils font pas ça, ils prennent leur sac bien lourd, ils le mettent sur les épaules. Donc, axe de force c'est par là. Le uchi doit fonctionner pareil. D'accord? Là. Ok? L'idée ici. Pour pouvoir travailler avec le corps. Le bassin dans les blocages, je ne l'ai pas dit assez, mais il se place en ennemi. C'est le côté du corps qui vient placer les blocages. Cette partie-ci qui se met le plus en avant possible pour placer le blocage. L'autre partie la sort du chemin, d'accord, elle ne reviendra après que pour contrer. Kamaite Gedan Barai. Hey, Uchi Uki, je prépare calmement, je déplace, je place mon corps, je place le blocage. Hey, vous pouvez travailler progressif en tant que débutant. Comme c'est un blocage qui revient pas très vite dans l'acquisition du karaté, il est très difficile pour les ceintures jaunes de sortir un blocage convenable. Yo! Mawate. Une fois que je comprends le uchi, alors je sais être très efficace avec ce blocage. Yo! Mawate. Et yo. Yes. Et enfin, un quatrième blocage dans cette série de travail, le Gedan Barai. Donc, le blocage que l'on fait en réalité dès le début, dès Heian Shodan, dès le début des Kion, Gedan Barai. Donc, je rappelle, pour les kata, au début, pour chercher, je peux travailler le garrot le bras bas et je place ici mon travail. D'accord? Une fois que j'ai plus d'habitude, je peux protéger comme ceci, avec une sorte de tsuki d'urgence et laisser descendre. Mais ça demande de pouvoir adapter, bien sûr, là, le tsuki d'urgence, plus le fait de bien lâcher dans le bas mon barail. Je vois beaucoup de personnes quand je vais à des stages, je vois beaucoup qui ont des blocages très loin, ils font des barails comme ça, des bichis comme ça, des sotokés comme ça. Il y a un énorme vide ici, encore très dangereux. Oui, si maintenant je garde les blocages proches de moi, je peux toujours agir très court. Si quelqu'un me prend dans le dos, vous avez un geste de self-défense de base, on me prend dans le dos, je protège ici, je frappe dans les testicules, d'accord, puis je poursuis. Voilà, ce geste régulièrement dans les techniques de self-défense, ouais, ça marche avec un Gedan Barai. Prochainement, si maintenant dans mon idée, mon Gedan Barai, que je pense être puissant, c'est ceci, vous aurez du mal à le mettre naturellement vers le genou, vers les testicules de la personne, parce que qui vous saisit comme ça, d'accord, saisit par derrière, vous aurez du mal parce que vous n'êtes pas habitué à cet espace. Donc, vous allez lancer un Gedan Barai, vous allez constater que la personne elle est là, elle est très proche de vous et on va corriger pendant le mouvement et ça va parasiter. Là, il faut être capable de travailler tout de suite. D'accord, évidemment. Comme il faut contrôler dans le vide, il faut arrêter ici à hauteur de la jambe. Des fois, je pourrais aller plus loin. Si j'ai une personne pour amortir, ça épargnera mon articulation. Mais si maintenant je travaille dans le vide, je dois stopper là pour préserver les articulations. Donc dans l'alignement de ma jambe. Ok, Kamaite Gedan Barai. Kamaite et Gedan Barai. Yo! Mate. Ish. Ni. Sai.
effectués là constituent les blocages de base. Les Kion ne sont pas encore finis. Après avoir travaillé ces blocages de base, nous avons deux techniques de coup de pied à produire. Il y a le Maegeri, d'accord, et le Mawashi Geri. On va travailler sur le développement traditionnel de ceux-ci. Maegeri, tout de face égale tout de face. Le pied d'appui, l'impact, l'armement, la trajectoire de coup de pied, tout dirigé vers l'avant. Mawashi égale circulaire, tout circulaire. L'armement, l'appui, l'extension, d'accord, tout doit être dans cette notion de circularité. Vous voyez, et ça c'est l'intérêt des deux coups de pied, c'est que l'un est rigoureusement rectiligne, comme l'autre est rigoureusement circulaire. Donc, d'un point de vue psychomoteur, très intéressant de travailler ceci. Niveau souplesse, vous faites la hauteur en fonction de ce que vous savez faire. Maegeri, bien libérer le bassin avant de le travailler. On a déjà travaillé ça au cours avec les élèves. Si mon bassin reste en arrière, je suis en train de mettre peut-être un petit 55% de poids parce que je relâche la tension de ma jambe avant. D'accord, je suis obligé de dégager tout ça avant de démarrer et probablement que pour compenser quand je suis débutant, je vais jeter les coudes. Bref, c'est le début du malheur parce que je vais compenser au lieu d'activer. Donc, je dois déjà me trouver bien dans la répartition 60-65%, 40-45% sur la jambe arrière au niveau du poids. Je ne transfère pas immédiatement mon poids, sinon je lance un déplacement et je vais devoir gérer ce déplacement plus ma jambe, transporter. Je vais aussi rentrer dans la compensation. Je pars vraiment de la posture où je suis et de cette posture-là, de là où je suis, le Maegeri doit s'installer. D'accord ? Alors ce que je vais faire, je vais éventuellement, si mon bassin s'est relâché, remettre ma rétroversion dans l'axe, bien transférer le poids, ma ceinture colle ma jambe avant. Ok ? De là, j'ai libéré mon énergie, je dirige mon genou vers le haut, j'allonge, je ramène et je dépose. Ok ? Ça, c'est déjà une part de travail à faire. Avant de s'exercer au Maegeri, c'est de vérifier que la jambe parte bien. Ensuite, je peux commencer à m'exercer. La petite finalité sera de jouer avec l'extension de la cheville en fin de parcours. D'accord ? Extension de la cheville en fin de parcours. On garde les orteils vers le haut pour pouvoir sortir les cochers. Alors, en Kion, très relax. Les jambes demandent beaucoup d'énergie, donc expirez bien, comme a été. Je me remets en moté dans le barail et je travaille. Ich, ni, sa, chi, go, mawate, ich, ni, sa, chi, go, mawate. Pour exercer ma jambe et diminuer le poids, je peux également, je vais mettre plus, on a fait là ici, ça va être vu par la caméra quand même, là. Je peux travailler ça. Quand je suis débutant, je peux travailler sur différentes hauteurs, ça m'aide à mieux sentir mon coup de pied, bien sûr, pour faire une jambe. Là, pour créer mon axe de soutien. Et je ne sais pas partir par là, je ne sais pas partir par là, ni en arrière, ok, ni en avant. Ça me stabilise bien. Et après, je remets ça dans le vide. Donc, Maegeri. Ok,
bien en 4 temps. Ich, Mi, San, Chi, retour. Le Mawashi Geri. Alors je vais vous le montrer dans l'axe ici d'abord. Donc pour le Mawashi, il va être important de bien gérer la rotation du pied d'appui. Donc un exercice de base, c'est d'abord de travailler là le placement du genou et le repositionnement du corps. D'accord? Là, ich, ni, ça. Notez que j'engage à chaque fois mon talon là avant de me repositionner. Ça, c'est déjà une base d'exercice à comprendre. Ce qu'il faut ensuite comprendre aussi, c'est que malgré la rotation, je ne vais pas dépasser l'axe de ma ligne. À savoir que si je travaille ici, je me mets ma jointure, ou je mets ma ceinture au sol, je fais avec la ceinture, et mon nombril est au-dessus, mais mon Mawashi va dépasser la ligne dans la frappe. Si mon Mawashi dépasse la ligne dans la frappe, je vais avoir du mal à le ramener. Là, ce que je me trouve, quand je me trouve sur cet axe-là, je vais trop loin. Je vais avoir du mal à me récupérer. Si j'avais une cible, éventuellement, je peux aller un peu plus loin pour frapper la cible, bien entendu, puisque le choc sur la cible va me permettre de réaligner mon pied. Si je m'emporte dans le vide, c'est foutu. Donc je vais m'arrêter dans l'axe. Alors bien sûr, pas m'arrêter en oblique. Je vais essayer de ne pas dépasser ma ligne là. Hop. Et là, c'est naturel. D'accord? Là, le retour du pied me place déjà dans l'axe pour frapper mon Mawashi. Donc ça, c'est déjà une base à comprendre. J'ai la limite de l'action de mon Mawashi. Très important à comprendre ça pour enchaîner la suite. La suite, c'est l'armée. D'accord? Alors l'armée traditionnelle, alors, des tas de belles vidéos, vous voyez des japonais méga souples, d'accord, lesquels ils n'ont pas de hanches, hein, ça part tout seul. D'accord, ils vous lèvent bien, ils ramènent bien. D'accord, parce qu'on remarque aussi, quand on regarde bien, c'est des personnes qui ont la souplesse de hanche, mais qui emploient mal, finalement, leur Mawashi. Il n'y a pas le jeu de levier qui se met convenablement en place pour que ces personnes soient vraiment puissantes dans leur Mawashi. Donc ça, c'est un paradoxe. Ils ont les capacités, mais ils n'ont pas la proprioception de leur Mawashi. Or, la proprioception est quand même de la souplesse. Mais soit. L'idée du Mawashi traditionnel, c'est que le genou parte directement de l'arrière, sans revenir par le centre. D'accord? De là où je suis, j'envoie. C'est une rotation absolue. Alors, on a tendance à observer ceci chez certaines personnes, et c'est là, je pense, qu'il y a malgré tout une certaine forme d'erreur, en tout cas pour les personnes communes qui n'ont pas une souplesse absolue. Essayer de reproduire ça, c'est se mettre en manœuvre, c'est armer là et envoyer la sauce et puis déposer. Cette espèce de travail en 3 temps du Mawashi, d'accord? De 1, 2, 3, hop, d'accord? Qu'une personne peut-être très à l'aise peut supporter, mais que personne ne va réellement faire pour produire un Mawashi. Pour produire un Mawashi, c'est en 2 temps. Je suis là tout de suite, profiter d'une inertie de rotation de ma jambe. C'est itch, boum, je donne et je ramène, je dépasse. Il n'y a pas, j'ai fait en 1, mais c'est 1, 2, d'accord? Et encore ce 2, cette jambe qui s'étend à la fin, quand je suis là, hein, la puissance que ce pied peut avoir, elle dépend de la rotation ici. C'est la rotation sur mon axe qui donne la puissance. Ce n'est pas le fait de charger la jambe derrière et d'envoyer devant, à moins d'être vraiment très très souple, vous n'aurez pas le fruit de cette puissance-là. Et encore, hein, ils ont le fruit uniquement parce qu'ils peuvent se permettre de maintenir derrière et d'envoyer malgré tout fortement sur la rotation. Mais s'ils doivent agir en urgence, ils ne vont jamais faire 1 et puis 2. Si on doit agir en urgence, on est là. On va envoyer tout de suite le maximum vers l'avant. Et en plus de ça, pas trop haut. Alors, tout ça étant dit, on va travailler sur la réalisation technique donc, de ce Mawashi. Kamaite, là, je peux m'équilibrer comme ceci, je peux un peu lever les mains éventuellement parce que comme le genou va venir sur le côté, si je suis là,
peut un petit peu m'embêter maintenant. Une manière aussi de se corriger, c'est travailler en gardant le petit contact là, avec la main, une manière de trouver son habitude. Mais techniquement, là, ok, même chose, je libère mon espace, je vais tout de suite permettre à ma hanche d'un peu s'ouvrir dans le travail pour aller choper mon mawashi. Je garde mon intention vers l'avant, hop, je déploie et je ramène. D'accord? Ralenti et lisse. Chi. Chi. Corps est là, je reproduis. Et je tombe naturellement dans ma base parce que je ne vais pas trop loin. 5 Chi Go Aisa. D'accord, travailler progressivement. D'accord, si la souplesse ne permet pas de monter haut, on ne monte pas haut, on reste hauteur basse. D'accord, là, il n'y a pas de problème. Hausse. Tant que j'engage, parce que là j'ai mal engagé, tant que j'engage ceci, hein, là, d'accord. Alors là, ça va aller. Une dernière chose, en traditionnel, le pied reste comme ceci, d'accord. Donc c'est le koshi, la même zone de frappe que le maegiri, qui va frapper, mais sur le côté, d'accord. On ne va pas allonger le coup de pied en combat comité, mais là on va allonger la pointe de pied. Alors, une fois ces kiyons-là terminés, nous avons la deuxième posture, le kokutsudashi. Son acquisition réelle est à présenter pour le passage ceinture orange du 7e Kyu. Mais il faut au moins des bases. Donc la base qu'il faut comprendre quand on est ceinture blanche et qu'on veut présenter la ceinture jaune, c'est que autant Zen Kutsudashi va vers l'avant, Kokutsudashi va vous placer en arrière. Posture arrière en défense. Contrairement à Zenkutsu qui est sur 2 lignes, Kokutsu est centré sur une ligne par rapport au talon. Donc c'est talon plus évidemment le pied qui dépose dessus. En réalité c'est un triangle. C'est un triangle d'appui, mais la base de suspension doit rester proche de mon appui. C'est le pied arrière. Dans Zenkutsu, c'est la même chose. Basse, là. Alors, sauf évidemment si je mets la position neutre, c'est-à-dire que j'essaie de faire répartir 50-50, alors peut-être que mon poids va être au centre. Il y a plusieurs discussions sur la répartition du poids. En réalité, ça dépend de comment vous vous trouvez, quand vous vous trouvez. Évidemment, quand on sort d'une certaine zone, on pourrait qualifier d'espace de confort, on est plus en danger. Psychologiquement, c'est bien de sortir de sa zone de confort. D'un point de vue du métabolisme, ce n'est pas une bonne idée. En général, c'est là que le verset aura plus facile à bouchoter. Donc voilà, bon. Alors, le premier kion consiste à gérer le déplacement en kokutsudashi. Attention, si vous devez le travailler, donnez-vous plutôt un axe de 2 lignes parallèles qui représenterait l'espace avant et arrière de votre pied quand il est dirigé perpendiculairement à ces lignes. Donc, vous voyez ici, mon pied est là, perpendiculaire à la jointure, l'autre pied est ici, je devrais avoir une autre ligne là. Quand je pourrais mettre ma ceinture, je ne vais pas le faire. Et de là, je peux travailler mon déplacement en kokutsudashi. Ok? Donc, se mettre sur une ligne très fine avec les pieds et essayer d'aller rechercher là, mais ça va être automatiquement casse-figure parce que tout simplement, je dois prendre en compte dans mon déplacement la rotation de ma cheville dans l'axe
D'accord? Et comme ce pied-là devient mon pied d'appui pendant le mouvement, le pied arrière, ben, j'ai pas trop de mobilité. Il y a un instant T où je peux pivoter dessus au centre du pied pour laisser le corps se placer. Au-delà de cet instant T, c'est terminé, je ne peux plus faire grand-chose à part mettre en jeu ma hanche, mais c'est pas conseillé parce que ça veut dire, quand je mange ma hanche, que j'ouvre. Donc j'illustre ça comment? Comme ceci. Je suis là, je vais venir avec mon genou dans cet axe-là. Quand le genou passe devant, je vais suivre le pied avec le talon pour arrêter la posture. Si j'ai par exemple bloqué, ou été trop loin, ça c'est embêtant bien sûr, puisque là ma hanche elle est excessivement ouverte. Les hanches sont ouvertes. Hein. Si j'étends mes jambes, c'est ça. Vous voyez, donc là on a un petit problème d'ouverture. Les hanches devraient être comme ceci pour se fermer. D'accord? Alors, quand on appuie dessus, je ne sais plus trop faire comme ça sans faire le genou. Je suis obligé de. C'est pas une bonne idée parce que ça bouge, ça perturbe ma hanche. Si je suis là, je lève les pieds, ça perturbe ma hanche, en plus je ne peux pas. Donc, il faut bien doser l'atterrissage, si je puis dire, de votre posture quand vous exécutez le Kokutsu. À démarrer tout de suite ici. Donc, Kamaite Kokutsu Dashi. D'accord, là on peut aussi faire Kamaite Morote Geon Marai. D'accord, donc je peux déjà. Par exemple, si je travaille sur ma ligne, je vais déjà anticiper comment sera mon talon. Et de là, placer mon pied. Je vais aller placer mon pied dans mon axe et positionner et suivre. Ce que je peux faire aussi pour apprendre, c'est d'abord un petit peu descendre sans trop charger le poids sur les pieds pour ne pas immobiliser ma hanche. Là, je place et me voici positionné. La jambe avant est fléchie, elle n'est pas tendue. Elle est en flexion, ainsi que la jambe arrière. Et de là, je procède à mon déplacement. Transférer le poids, venir chercher le pied, placer, équilibrer la posture. Dans l'exécution du Kion, les bras doivent rester là. Mawate. Pivoter le pied, transférer, ouvrir le pied arrière. Mi. San. Shi. Yo. Mawate. Ok. Et yo. Donc ceci place la posture. L'examen vous donne encore 2 exercices à faire en Kokuzashi pour essayer de ressentir la posture et pour vérifier que vous l'accordez avec les mains. Il y a d'abord la posture de base, le Shuto, qui va avec le Kokutsu. Dans cet exercice-ci, dans le Shuto, la main se met sous la poitrine. La partie, tous les exercices où il y a une action main ouverte, en Kokutsu, vont avoir tendance à avoir la main ici, sauf si la deuxième main est en train de participer directement à l'action. Donc ici, le Kokuzashi Shuto Ok. Donc là, je dois reprendre sur les mêmes bases, mais je dois un peu m'occuper de mes bras. Là, et d'accord. Transférer, préparer, main au-dessus de l'épaule, voire mettre les doigts à l'oreille, l'autre main s'allonge pendant que j'allonge. Point de friction, je place. Point de friction, je place. Et ça, il faut le sentir. Ça, il faut vraiment. C'est là, c'est dans ce placement du pied à l'arrière, quand on va vers l'avant au dessous, qu'il va se passer le travail. Et tout le reste peut être lâché. Ce n'est pas les bras qui doivent faire ceci, c'est le placement de la cheville qui doit engager le corps. D'accord? Aligner l'épaule. Comme un mi. Go! Mawate. Ich. Ni. San. Shi. Go! Mawate. Et là,
Deuxième exercice que je vous demande, c'est une nouveauté au niveau du programme ici, c'est de placer le Uchiuke. D'accord? Uchiuke en Kukutsu, on amène la main en Nikite parce qu'on emploie la notion de Uchi. Pourquoi pas là? Je ne vais pas vous dire, vraiment, mais normalement, quand j'emploie les points fermés, je ramène à l'équité. Quand je suis ici, donc, les mains travaillent près du corps, en dessous de la poitrine. Donc, ça, c'est une obligation à retenir. C'est peut-être dû à la notion de main ouverte pour soutenir un peu mieux quand on a une main ouverte, d'un point de vue de travail des postures et du ki, on est sur l'énergie un peu plus mystique, que quand c'est point fermé, il faut libérer tout le corps dans l'action. Quand le point est fermé, on ne sait plus rien faire d'autre après parce que c'est fermé. Alors, la garde que je prends, c'est Shuto. D'accord? Ensuite de là, je vais en dessous. Et de nouveau, avec le point de flexion de travail. Ni, sa, chi. Et je place. Ce qu'il faut chercher à placer pour une boule blanche, c'est ça. Cet aspect Mahani. Le profilage du corps. Je reviens de face, je profile le corps. Et je remonte pour vous montrer que exagérer la basseur des postures pour l'instant n'est pas tant important que le placement du bassin dans l'exercice. Attention de ne pas chasser avec le pet. Par contre, et go. Ok. Ensuite, Mawate et ich. Ni. Sa. Shi. Go. Ya. Mawate. Et yo. Naore. Dernier kion à produire est un kion de jambe. C'est le Yoko Geri. Le Yoko Geri veut dire coup de pied de côté. Ce qui signifie qu'on va frapper avec le tranchant externe. Il est important de contrôler son bassin dans le travail et le placement du genou. D'accord? Ainsi que le travail du pied d'appui. Afin de faciliter l'acquisition du Yoko-Geri, plutôt que de travailler tout de suite en Kibadashi, et afin de vous permettre de ressentir un peu mieux vos mouvements, nous travaillerons en position Ezoku-Dashi. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur une base comme ceci, on travaillera sur une base plus haute pour permettre d'avoir le bassin plus relâché afin d'entrer le mouvement. Bien sûr, l'étape suivante sera de descendre. Alors, donc ici, comme elle était d'accord, en fait, je dois juste pivoter comme ça. Là, je me mets en garde, comme ceci, ça va être mieux pour mon équilibre. Parce que si je mets le point là-bas, quand je travaille, je vais pouvoir bien équilibrer. Acquisition du Yoko-Geri, croisé par derrière, libérer le bassin et frapper. Et je ne précise pas quel type de Yoko-Geri à ce niveau-ci, il s'agit juste de garder le profilage du corps. Donc là, le genou ici doit toujours continuer à regarder vers l'avant dans l'exécution de la technique. J'espère que le pantalon va tenir. Donc ce genou, il doit là continuer à rester tel quel et puis revenir. D'accord? Il n'est hors de question en réalité d'ouvrir la hanche et d'avoir un départ en maïri. D'accord? C'est au niveau de la hanche ici que vous allez contenir. On pourra avoir la main là, ici le bras pour s'équilibrer, un os. Souvent les gens vont plutôt s'appuyer de l'autre côté pour s'aider à basculer. Ça c'est une manière aussi de ressentir. Là, d'accord?
Mawate, autre côté, derrière, hop, et que je reviens toujours vers l'axe de mon pied arrière. Ça c'est très très important à diagnostiquer. Je laisse la bascule s'effectuer. Je laisse également mon pied engagé dans la technique. Là. Et puis je reviens. Attention de ne pas pencher non plus en arrière. Il faut garder le corps bien dans l'axe. Et ça c'est aussi un exercice. Je mets les deux doigts dirigés là. Et j'envoie mon guéri. Donc en Kion, présenté là. Ok. Ok. Encore très, très relax. Prenez une hauteur de confort. Voilà. Ça, c'est le travail en Kion. Il faut pouvoir présenter pour l'obtention de la ceinture jaune. La deuxième partie consiste au kata Heian Shodan. Le kata Heian Shodan qui fait partie de la vidéo Keiko Online numéro 1. Je vous invite à aller consulter les exercices relatifs à ce kata. Il y a une partie Kion, une partie donc. Vous allez voir que ça se regroupe. Et ensuite on a le Kion Ippon. Je ferai d'abord une petite pause pour voir ça. Alors, la notion de Kion Ippon, il est bien sûr toujours plus agréable Kion Ippon Kumite, donc on est dans la troisième phase de l'examination. Plus agréable de travailler ça à deux que de travailler ça tout seul, mais si on est seul, il y a toujours moyen de travailler. Vous vous rappelez que vous avez reçu des techniques du style un blocage pas au-delà de l'espace de l'avant-bras, un tsuki par le jeu de coude est à mi-chemin du genou du bassin, gardez les mouvements de bras près de soi. C'est dans les Kion Ippon que cela va se vérifier. Alors, toute une question d'espace en karaté. Que se passe-t-il? D'abord, premièrement, je travaille par deux. Je vais devoir ici jouer le rôle de mon partenaire et également mon rôle à moi en tant que, par exemple, ukier, donc personne se défendant. Donc, si je me défends, je vais me trouver dans la zone ici. J'emploie expressément la jointure pour vous servir d'espace. Chez vous, vous pouvez prendre un repère au sol, un marquage ou votre ceinture pour repérer. Donc, que va-t-il se passer? Premièrement, je dois évaluer ma distance personnelle par rapport à ce travail-là. Donc, si je mets le bras devant, alors une manière serait d'avoir un petit foulard ou un petit truc qui peut tomber au sol sans faire mal pour estimer plus ou moins où je suis. D'accord? En général, ça va être en réalité l'équivalent d'un pas quand je me laisse aller là et je me trouve en face. Quand je suis un petit peu plus près même. Pourquoi quand on est par deux, on estime que la distance à obtenir en face en Kion Ippon, c'est la distance d'un coup de poing. Okay, ça c'est pour le travail le plus juste. Évidemment, si on a peur de prendre des coups, on peut accroître cette distance, mais quand on est seul, on va travailler sur cette notion un coup de poing, on va avoir une idée d'espace ici de ce qu'il faut accomplir. Qu'est-ce que je vais faire? La première défense qu'on emploie est sur Otsuki Jodan. La première chose, je prends ma garde. Je prends ma garde, pas en avançant, parce que je vais rentrer dans mon adversaire, et surtout je montre là que je le provoque et que je l'attaque. Le code ici, c'est de partir sur un exercice, donc on est en relation de confiance, et donc j'absorbe en arrière. J'annonce Otsuki Jodan, et j'avance mon tsuki là, je place. Qu'est-ce que j'observe? Mon pied a dépassé un petit peu la ligne d'espace, mon coup de poing aussi. Pourquoi? Parce que je cherche à frapper l'adversaire, je cherche à passer au travers de lui. Donc quand, en tant qu'adversaire, je me trouve ici, enfin en tant que hooké, je ne peux pas juste bloquer là et rester ici, puisque le pied de mon adversaire est parti là, je vais absorber. Donc si vous voulez donc, cette ligne va nous servir de repère, d'une part pour démarrer
et engagé la technique. L'adversaire a pris physiquement la place que j'occupais. D'accord? Et moi, je vais absorber le corps. Là, pour que mon pied soit dans le recul de son travail. Ça signifierait ici que nos deux pieds seraient équidistants. Il aurait son pied ici ou là, et mon pied là. Son poing est donc, le bout de son poing est donc bloqué par mon axe de pied, son corps est à portée. Je place le Gyakutsuki. On revient à Yoi et on se replace. D'accord, évidemment, quand j'ai l'adversaire devant moi, il doit revenir là pour me permettre moi aussi de revenir au départ et de recommencer. Je dois mentalement lui envoyer l'information qu'il doit reculer. Si je fais de l'autre côté, car il faut pouvoir faire ça des deux côtés, je recule la jambe gauche, jambe droite est devant, Otsuki Joda. Est placé au travers. Je suis ici. Tsuki Joda. Os Idema. Je le contrains mentalement à reculer et je peux reprendre mon espace et lui aussi. D'accord? Ça, c'est une manière de travailler dans le vide. Vous avez vu qu'on emploie les techniques du Kion pour provoquer cela. Le premier Kyonibon étant Agyoke contre Tsuki Jodan. Afin de revoir l'exercice et les corrections, vous revenez en arrière et vous travaillez. Donnez-vous les repères, hein. Donnez-vous la ligne, donnez-vous votre marque de départ. Donnez-vous votre marque de départ et donnez-vous votre marque d'arrivée pour créer une constance. D'accord? Car le Kyonipon, essentiellement, d'accord, c'est essentiellement une gestion d'espace. À partir du moment où vous travaillez, vous avez acquis cet espace, quand on pourra retravailler en contact, eh bien, vous aurez déjà fait les 3/4, si pas les 4/5 du travail. Il faudra juste s'adapter éventuellement à la manche du partenaire. Mais comme on suppose toujours un travail malgré tout sur l'apprentissage de partenaires et on a la même taille, la même corpulence, en principe, vous aurez acquis une grande partie et puis il suffit d'adapter les distances, d'aller un peu plus loin en fonction de la personne ou s'il y a une peur, vous devez apprendre à aller un peu plus loin pour éviter les coups. D'accord? Mais ce que je dois bien corriger, bien entendu, c'est l'absorption. C'est l'absorption du corps, reprendre vers l'avant, se protéger au cas où le coup de poing était trop vite, l'âme était protégée. Proximité du corps, éjection du poing, frappe, ramenabilité, ne restez pas là, d'accord? Ça c'est un peu drôle au début, quand on a du temps, parce que le coup de poing est là, on a bloqué, le coup de poing reste, on tire, mais normalement une personne qui frappe, elle enlève son poing, donc si vous avez bloqué, la deuxième arrive, donc il faut frapper avant qu'il envoie la deuxième. D'où le fait d'être là. Ça, c'est un peu l'idée. Deuxième blocage. Le Soto Ryuge contre le Otsuki Chudan. Donc là, on vise le plexus solaire, un peu en dessous de la poitrine, un peu en dessous des abdominaux, au centre du corps. Voilà, pas plus compliqué à le situer. Donc de nouveau, j'ai mon espace. Je ne mets pas les repères pour vous. À chaque fois, faites vos repères à vous. D'accord? Sinon, il y en a certains, ils vont mesurer par rapport. Faites vos repères à vous, c'est de comprendre comment votre corps fonctionne. Et moi, je travaille avec mes sensations en moi. Et encore, je n'exagère pas trop. D'accord? Donc, à maïré, oui, je fais attention à garder mes orteils dans l'axe. Mon corps, il est capable d'envoyer directement là. Ok? Otsuki Chudan. Je propulse droit devant. Alors, mon objectif de travail, un tsuki, de là à là, boum. Le reste, c'est à mon partenaire de se débrouiller. Je lui ai dit que j'allais le frapper, je lui ai dit que j'allais le frapper, je l'ai frappé comme il faut.
S'il le prend, c'est de sa faute, il n'a qu'à se réveiller. Ok? Donc je suis là, annonce, grande proximité, je suis là, reste, oh, saute, ok, bien, boum. Je l'oblige à repartir. Je reviens. Je me replace sur mon axe. D'accord? Et oh! L'autre côté. Comme sur l'autre côté, il y a attaque ici. D'accord? Oitsuki, Chudan, Soto, ok. Là, peu importe. Appelez la jambe, absorption, retour. Oitsuki, Shudan. J'ai fait sortir le bras de mon adversaire. C'est toujours dans ce travail ici, face à la jambe qui arrive, je garde mon corps dans l'axe de la personne. J'ai un travail fort frontal. Le but étant d'apprendre certains principes, et il est évident que le mieux est toujours de se retirer de la zone d'attaque de l'adversaire. Ce qui amène au troisième kion. On va appliquer Uchin-Ryoke sur Oitsuki Chudan également. Cette fois-ci là, on va inverser la tendance. Donc l'adversaire va continuer à travailler au Oitsuki Chudan comme ceci, en plaçant le point droit devant la jambe droite dedans, dans le côté Omori, d'accord, le côté habituel. Le défenseur ici va absorber à 45 degrés sa jambe gauche et bloquer Uchi ici. Donc, vous voyez, de nouveau, je reste dans mon espace, je recule. Quand je recule, je chasse la jambe de mon adversaire, elle se trouve, mon partenaire qu'on se trouve ici, là, de là. Hey! Gyakotsuki gauche, dans les côtes. Ok, on revient, l'adversaire recule et on se replace. Hein, il n'y a pas de problème à marcher un peu pour se replacer. Je fais. Donc ici, je l'ai parlé, mais ici, j'ai absorbé en contre-garde. Si j'avais reculé droit devant lui, vous voyez, ma jambe droite aurait été ici, sa jambe droite aurait été là, on est en contre-garde. D'accord? Alors qu'avant, on était en miroir, j'avais ma jambe gauche avec sa jambe gauche. Mais je le referme pour placer mon chi, je le referme pour sortir. Donc, quand il va m'attaquer de l'autre côté, qui va envoyer la jambe gauche, dans mon axe, je vais absorber à droite, et frapper. Là, regardez bien vers l'horizon, imaginez l'adversaire, et on envoie. Oh, c'est un petit peu lancé. Ça, c'est le troisième kion. Donc, troisième kion. Travailler très relax. Moi, je le mets un petit peu en dynamisme, mais travailler très relax. Le quatrième, Kyonippon, va procéder de la même manière. Mais on va combattre sur Maehiri et on va faire le blocage Gedan Barai. On va éviter de rentrer à l'intérieur. Si vous voulez, je mets deux principes intérieurs avec Age et Soto pour que vous appreniez. Et puis ensuite, vous avez deux principes de fuite en dehors de l'axe d'attaque. Donc l'axe d'attaque, c'est après que la personne ait fourni son attaque, il y a une posture. Et moi, en défendant, je vais me trouver en dehors de son champ d'action. Je vais me trouver par là, un peu plus dur pour le attaquer par là, donc je suis obligé de me trouver par là. Donc ici, l'adversaire attaque Maehiri. Ok. Méchant adversaire, méchant adversaire. Je suis ici.
j'absorbe, oh, et on frappe Tsuki Chudan en faisant le Idan Barai. Je travaille de l'autre côté, bien soigner ma aérie, et pas exagérer l'adversaire, le partenaire. Oh! Travail également. Ma aérie se dirige dans l'axe. D'accord? L'adversaire, pardon, le partenaire. Je quitte l'axe. Je quitte l'axe pour placer. D'accord? Pour entraîner le mouvement qui vous permet de quitter l'axe. Hein? Vous pouvez vous garder la ligne ici. Là. Parce que votre adversaire frappe Maïeri là, c'est-à-dire perpendiculairement à la ligne. Ok? Et vous sortez. Si maintenant vous êtes sorti de la ligne, vous allez quitter son axe relativement proche de lui. Il ne faut pas être là, trop loin. Proche de lui, il doit encore avoir mon point qui rentre dedans. D'accord? Pas quand vous serez vraiment par deux, là il faudra retenir, mais dans le vide, vous devez avoir l'idée que votre point peut vraiment pénétrer la personne pour le mettre hors d'état de nuire. Donc ça, ce sont les Kion, Ippon de l'examen ceinture jaune. Il ne nous reste plus que le comité à faire et on aura fini. Os. Os. Bien. Maintenant, nous abordons une partie beaucoup plus proche du combat dit libre, même si, comme c'est un programme d'examen, il y a de l'imposé, et aussi d'autant plus qu'il est très difficile quand on débute une activité et qu'on fait notre premier examen de karaté, de réellement savoir ce qu'on doit faire et comment gérer le combat. Car fabriquer un combattant, ça prend aussi du temps, et évidemment, il faut transposer ce qui est vu en technique dans le combat. Donc j'ai divisé la partie du comité en Kyonipon, qui est le comité traditionnel, en Ju-comité, qui est le combat libre traditionnel de démonstration, et Mushiai comité, un comité plus, on va dire, où on recherche un petit peu plus de challenge, d'accord? Mais pour les débutants, évidemment, il n'y a pas de challenge normalement à rechercher. Il faut d'abord débloquer l'attitude qui vous permettra de construire votre stratégie pour réussir vos challenges. Vous ne pouvez pas partir de zéro et d'accord, bon, évidemment, si des gens commencent le karaté, comme j'ai fait le combat, c'est différent. Ils ont l'habitude d'avoir des stratégies, d'avoir une posture de combat, donc eux ils seraient plus à l'aise pour développer un challenge. Mais la plupart des gens qui viennent faire du karaté n'ont pas forcément fait de combat dans leur vie et donc ils sont point à zéro. Donc, qu'est-ce que j'ai développé comme exercice? C'est des enchaînements à faire chacun à son tour de techniques de base en comité. Donc on est vraiment sur le 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ce qui n'est pas très efficace, parce qu'il faut au moins faire du 1, 2, voire du 1, 2, 3 pour placer. Donc d'abord l'idée, c'est de partir là. Ma structure de déplacement, moi, je ne suis pas aussi bas, je suis pas comme ça, là, je suis un peu plus haut, ce qui me permettra de travailler mon corps, et je travaille avec mes deux pieds en même temps. Alors si vous regardez bien, je ne suis pas en train de faire ça. Ça c'est déjà une base essentielle. Ce n'est pas pour vos voisins, c'est pour garder tout le temps la sensation du sol. Parce qu'à tout moment, je peux devoir empêcher un balayage ou protéger. D'accord? Et que si maintenant, je dois partir en urgence, en étant près du sol, j'ai mon appui pour me repousser. Si maintenant, je suis comme ça, ça va être un petit peu plus dur de partir. Après, j'aurai de grosses chevilles. Donc l'idée, ici, c'est d'abord de travailler là dans sa garde, un petit peu pressé vers l'avant, un petit peu absorbé là, d'être très très relax dans les jambes, changer un petit peu les gardes. Ça c'est la base de mon travail. Toujours les deux mains entre moi et mon adversaire. L'avantage du comité, il ne faut pas se soucier des copains autour, sauf quand on est plusieurs à bouger dans la salle. Il n'y a que l'adversaire qui est potentiellement dangereux. Ensuite de là, je vais développer un exercice.
Alors là, je vais sortir du contexte traditionnel. J'envoie mon Kizami-Free, mais je maintiens ma protection. Il est très important. Donc c'est propulsion du point avant, le corps suit. Bam! Ok, ça nous change du traditionnel parce que on va laisser partir le point, en premier lieu. D'accord, ça servira de feinte à l'avenir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lancer et de revenir. Ok, donc je dois quand même coordonner la réception pour pouvoir repartir. Ok, il est très important aussi que je mette du retour du point pour partir. Je ne peux pas faire juste là et partir là. Le retour du point va m'aider à revenir plus vite. C'est une question d'inertie également. J'ai du poids qui est par là, je suis plus lourd vers l'avant, j'ai besoin de partir. Et l'exercice, c'est normalement à travailler chacun son tour. Donc, comme c'est chacun son tour et qu'on travaille main gauche, je vais donc me figurer que mon adversaire travaille. Je suis là, ok, et on travaille. C'est plus. J'absorbe, puis on revient dans l'axe. Les mains sont entre lui et moi. Ok, regardez. C'est un petit break. Donc on a dans cet exercice-là plus d'intuitif. D'accord, c'est pas SNC, tu comptes. Non, vous devez là laisser le corps un petit peu plus s'exprimer. La phase suivante, d'accord, c'est le Kyakutsuki. D'accord, alors là aussi, le point vient de l'arrière, il est Shudan, donc il y a exposition du corps. Donc c'est une spécificité au karaté sportif, il y a une grosse exposition du corps quand on fait cette technique qui se veut bien sûr exécuter rapidement. Il faut apprendre à placer sa garde comme il faut. Alors là évidemment, dans le vide, il faudra essayer plusieurs optiques. Mais si vous avez un partenaire, d'accord, si vous arrivez à visualiser imaginairement quelqu'un aussi, placez la main là où la personne se trouve et risque majoritairement de vous attaquer. Alors si mon adversaire est de ce côté-là et je fais ça, on est là, on venir là, très très facilement. Ok. Si maintenant je me protège là, j'ai une plus grande fermeture, même s'il m'attaque à ma washi de la jambe arrière, je suis très vite protégé. Vous comprenez? Si inversement, s'il est là, j'ai intérêt à me protéger là. Vous voyez? Parce que là, je serai moins aisément atteignable. Enfin, toujours frapper dans le dos, c'est pas ça. Mais en combat, on protège toujours majoritairement la tête. Dans les vrais combats, au KO, en général, on tombe KO parce qu'on en prend une bonne à la tête, on ne tombe pas KO parce qu'on en prend une dans le ventre. C'est très très rare. Alors, donc, pour le Gyakutsuki, c'est le même principe. Je suis là, je cherche toujours devant, clasher un peu les épaules. Allez, et bien, allez, absorbe. Toujours je me mets en protection quand il attaque. Et puis je reviens prendre mon axe. On peut attaquer Jodan aussi. Je travaille là. Allez, et je travaille également sur l'autre côté. Allez, c'est conduit. Ok. Allez, ça. Ok. Et je travaille à mon aise. Vous voyez, ça va plus vite. Pomper en cardio parce que ce qui fatigue là, c'est le déplacement
continue. Et on termine cet axe-là avec un dernier exercice qui est le Kizami Mawashi Yeri. Donc là, je peux travailler en bas, hein. Il n'y a pas de problème, mais c'est la jambe avant, d'accord? Évident que beaucoup se tromperont à l'examen, feront une jambe arrière avec l'habitude du Kion. C'est pas dramatique. Ce que je veux voir, c'est qu'on prend l'habitude de garder le contact avec le sol, qu'on est réactif, d'accord, qu'on met ses mains en dehors du chemin, d'accord, en dehors de l'avant. Les mains plus loin, c'est quand l'adversaire est loin, proche, très proche, on resserre sa gaffe, parce qu'il peut à tout moment vous frapper. Quand on est souvent le comité de karaté, comité de longue distance, un combat très rapproché. Alors, je suis en train de bouger, même chose, très souple. Ah, et ça! Changez d'axe après avoir donné votre jambe aussi. Ok, d'accord, essayez d'esquiver. Là, oh! Ça, j'essaye moi aussi. Il fait ma jambe là, il fait sa jambe, c'est de pas trop dévier par exemple en tant que défenseur, apprendre à pas trop dévier ou apprendre à avoir dévié, reconquérir la posture en tant que défenseur. Alors on continue le travail. Allô! Chef! Et ça. Allô! Et l'autre côté. Et ça. Et toujours gardez pas tirer le bras lorsqu'on place le mawashi, hein, c'est un réflexe des jambes. Là, et là, gardez la garde là, au cas où. Et ça, et oh, et ça y est, et là, ok. Yes. Alors, pour les kiai, voyez avec votre voisin chez vous si ça ne l'embête pas trop. Passe ça à 20h, faites ça le matin, 4h et 6h. Sinon, travaillez tout bas. Après ce travail-là, qui est un petit peu, si le mot exact serait antinomique, il est un peu antinomique avec ce que je vous demandais maintenant. Parce que là, je vais vous apprendre et vous demander de me montrer que vous bougez stratégiquement quand même, puisque on fait une action, on évite de prendre la deuxième, on reproduit la même action et on se place pour montrer qu'on sait placer l'action. Oui. De là vient le jukumite, c'est un travail plus traditionnel. Alors le but du jukumite est pédagogique et il est démonstratif. Parce que je ne veux pas voir dans le jukumite que vous sachiez gérer des stratégies de longue haleine et en fait, pendant que l'adversaire travaille et développe, vous êtes là en train de développer l'espace. Comment on est? Oh! À un moment donné, vous mettez le garcou. Oh, t'es fort, c'est pas savoir. Mais c'est pas du jukumite. Jukumite, c'est développement technique pour les deux. D'accord? Donc, à la limite, je me fais toucher, c'est pas grave, je continue mon travail. Au kumite, il y a le coup décisif qui est donné, il y a mais, on arrête. Ouais, c'est la différence. Et il faut pouvoir distinguer. Donc, du kumite, ça va être là. Alors, je demande 30% dans votre examen. Donc, 30%, c'est très light, toujours attitude de garde, et on peut travailler librement. On se protège, on change de sexe. Et on travaille là. Hop. On se protège bien. Et
partenaire. Donc là, pour le travailler, bien sûr, vous devez développer dans le vide des idées. Alors, un petit peu imaginer où, allez là, ok, vos techniques. D'accord, pour sortir du travail. Si vous avez un sac de frappe, c'est chouette, il faut s'amuser dessus. D'accord, c'est très bien. Si pas, cherchez le vide ici. Il met 4 mètres carrés au début, bien sûr. On va tout travailler en fonction de l'espace qui m'est disponible. Voilà. Donc, au niveau du programme ceinture jaune, c'est tout ce que je viens de demander. Il est clair que pour certains mouvements qui paraissent peut-être complexes, car exécutés par quelqu'un qui n'est pas ceinture jaune, c'est peut-être un petit peu, ça paraît beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, il y a l'adaptation de la perception par rapport au niveau pratique de la personne. Hein. Et vous avez encore le temps devant vous pour vous entraîner, pour développer doucement les différentes techniques. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, beaucoup de courage, hein, avec les périodes sombres qui arrivent, et là, en espérant qu'il n'y ait pas de personnes de votre entourage, voire vous-même, qui a à souffrir du Covid. Allez, je fais le salut. Il lâche, chaud. Allez, du mois les gars.